Salut à tous. Nous devons toujours œuvrer pour stopper la désinformation et ceux qui essayent de réécrire l'histoire du Gabon. Parce que l'histoire du Gabon devrait être écrite un jour. Nous devons être précis dans nos propos et ne pas chercher à vouloir flouer les pistes pour, entre parenthèses, nous éviter de faire une introspection dans nos consciences, notre morale. Aucun Gabonais n'est mort en 2016 pour libérer le Gabon. C'est la phrase qui revient beaucoup sur beaucoup de posts. Beaucoup de Gabonais disent que les Gabonais sont morts pour libérer le Gabon. C'est n'importe quoi. Aucun Gabonais n'est mort pour libérer le Gabon. En 2016, même en 2009, les Gabonais sont morts pour leur vote. Ils ont été tués à cause de leur vote. Et ceux qui ont pris les rues ont trouvé la mort pour leur vote. Ils ont défendu un vote. Il ne faut pas assimiler, défendre un vote avec libérer le Gabon. Libérer le Gabon n'a rien à foutre avec les élections. Libérer le Gabon, c'est une autre bataille qui n'a rien à voir avec une affaire d'aller aux élections. Donc il faut bien parler. Parce que les enfants qui sont nés en 2016, ils grandissent. Ils ont 3 ans maintenant. Il ne faut pas qu'on le mette dans le crâne que les gens sont battus pour libérer un pays. C'est faux. C'est complètement faux. Les Gabonais ont été utilisés pour la politique et les Gabonais sont morts pour un vote. On les a tués pour un vote et d'autres sont morts pour un vote et d'autres se sont fait arrêter pour un vote. Voilà la vérité qu'on doit dire aux gens. C'est pas à libérer un pays. Mettre Jean Ping au pouvoir, ça n'a rien à foutre avec libérer un pays. On le va libérer du pouvoir, ne libère pas le Gabon. Le Gabon est attaché depuis que le Gabon est indépendant. Donc c'est pas ça libérer le Gabon, on le va libérer du pouvoir. Par les élections. C'est pas ça libérer un pays. Parce que si Yamado était venu dire à la télévision que Jean Ping a été déclaré vainqueur, le Gabon aurait été libéré pour autant? Non. Les Gabonais auraient eu gain de cause par rapport à leur vote. C'est tout. C'est une affaire de vote. Et je trouve ça vraiment déplorable. Que les Gabonais soient morts pour une affaire de vote, ça n'en vaut pas la peine. C'est des idioties, tout ça. Mais bon, bref, à l'époque, les gens étaient trop omnibulés. Beaucoup de gens ont cru, beaucoup de conneries, mais c'est n'importe quoi. Les Gabonais sont morts pour un vote. Ils sont morts parce qu'ils ont réclamé leur vote. C'est tout. C'est tout. Ils sont morts parce qu'ils ont voulu que leur vote soit respecté. Point barre. Ça n'avait rien à voir avec l'affaire qu'il fallait libérer le Gabon. Rien du tout. C'est Jean Ping qui a fait sa campagne en train de mentir aux gens que quand il prend le pouvoir, il va libérer le Gabon. Libérer le Gabon de qui? Et de quoi? Il a les moyens de libérer le Gabon de Total, de Bolloré, de la France, de la franc-maçonnerie. Il a les moyens de faire ça? Non. Il voulait seulement prendre la place d'Ali Bongo. Mais il a menti à des milliers de Gabonais qui voulaient libérer le Gabon, libérer le Gabon. C'est n'importe quoi. Et on l'a dit ça aux gens depuis longtemps. Que libérer le Gabon n'a rien à foutre avec le vote. Ça, c'est la vraie bagarre des Gabonais. Et retrouver leur souveraineté. Hein? On a un pays qui regorge de richesses. Quand on est libre, c'est lorsque tout ce qui est dans le pays nous appartient. Non pas aux Chinois, non pas aux Marocains, non pas aux gens de Singapour. Tout ce qui est au Gabon nous appartient. Mais ce n'est pas le cas. Et c'est comme ça depuis très longtemps. On a été colonisés. On nous a balancé l'indépendance. On est comme des enfants. On est des bébés. Donc l'élection ne va rien changer du tout. Rien du tout. C'est seulement un changement de bouille. Et pourquoi les gens vont mourir pour un changement de bouille? Hein? On appelle ça du banditisme. Et je parle, parce que je pense aux morts, mais je ne suis pas fâché avec Jean Ping. Jean Ping, on pardonne Jean Ping comme on pardonne Ali Bongo, il n'y a pas de problème. Mais il faut qu'on se comprenne. Hein? Arrêtons de mentir aux gens. Arrêtons de faire n'importe quoi dans ce foutu pays. On ne peut pas prendre le mot liberté et le travestir dans des situations de vote. Hein? Au Burkina Faso, le peuple s'est levé. Pas à cause d'un vote, le peuple s'est levé, ils se sont organisés pour récupérer leur pays. Dans la libération d'un pays n'attend pas les élections. Je répète, la libération d'un pays, d'un système, n'attend pas des foutues élections. Les gens ont voulu attendre les élections pour faire l'on-jam. Je peux comprendre que c'était opportune, ok, je ne refuse pas, mais qui ne demandent pas leurs enfants. Il faut dire à ceux qui sont encore en vie que vos parents sont morts pour un vote. Voilà la bêtise qu'on a vécue en 2016. Les gens sont morts pour un vote. Il faut l'accepter. Ils ne sont pas morts pour libérer un pays. Pas du tout. Hein? Pas du tout. Ping était un bon pédégiste, un bon France-africain. Il aurait pris le pouvoir, rien n'aurait changé. Dans les grandes lignes, rien n'aurait changé. Il n'avait pas coupé les contrats avec la France. Il n'avait pas chassé les militaires français. Il n'avait pas dire à Total que dégage. Il n'avait pas fait la guerre à Bolloré. Rien. Il allait prendre le pouvoir et gérer le pays comme Ali Bongo gère le pays à sa manière. Peut-être un peu moins de corruption, un peu de débrouilles différentes. Ça s'arrête là. Ça s'arrête là. Changement de surface, pas plus que ça.
Il n'a pas les moyens de pouvoir faire plus que ça. Et on vous l'a dit à plusieurs manières. Pour pas que les Gabonais aillent là-bas avec le cœur en haut, chauffer les esprits des Gabonais. Pourquoi? Il n'y a pas une élection. Je dis, hein, il n'y a pas une élection qui donnera aux Gabonais leur souveraineté. Que ça rentre bien dans vos têtes. Même quand je parle d'alternance, je vous ai déjà dit que c'est seulement pour la psychologie des Gabonais. Voir d'autres personnes prendre le pouvoir. C'est tout. Ils essayent un peu, ils font comme ils font. Mais il faut comprendre, hein, que la souveraineté d'un peuple ne s'acquiert jamais par des élections. Je répète, la souveraineté d'une nation ne s'acquiert jamais, et je dis bien jamais, par des élections. Jamais. Gbagbo en est l'exemple. Hein? Au Gabon, c'est l'exemple. Au Togo, c'est l'exemple. Au Burkina Faso, c'est l'exemple. Tous ces pays-là nous montrent que le chemin pour la souveraineté, ce n'est pas les futures urnes. Les urnes, c'est pour alterner le pouvoir, on fait la comédie, on fait semblant. On s'arrange entre frangins. Mais la souveraineté, c'est des questions très graves. C'est un combat d'une autre ampleur. C'est une autre dimension. Et c'est le combat que j'estime qui est le seul et unique combat pour lequel les Gabonais peuvent mourir ou aller en prison. Tout le reste, c'est des idioties. Mais voilà le vrai combat. Les Gabonais veulent un combat, ils veulent mourir pour une cause. Voilà la cause pour laquelle ils doivent mourir. Ça, c'est le vrai combat qui va affranchir leurs enfants, les enfants de leurs enfants, sur 1000 générations. Quand le Gabon quand les Gabonais vont se réapproprier leur pays complètement. Mais les urnes, le vote, ça n'a rien à voir avec ça. Même Baobab aurait pris le pouvoir, rien n'aurait changé au Gabon. Rien n'aurait changé. On aurait toujours été assujettis aux mêmes puissances coloniales, aux mêmes compagnies financières. On aurait toujours eu le franc CFA. Rien ne change. C'est seulement la bouille qui change. Bon, voilà. Voilà. Donc ça, c'est modéré. Mais pour des combats de modération, on a voulu galvaniser un peu plus qu'à ce qu'il aille même dans la rue affronter les militaires. C'est ridicule. Il faut que ça cesse maintenant. Je ne veux plus voir les Gabonais prendre les rues dans les élections à venir. Peu importe l'issue d'un scrutin à venir, restez chez vous à la maison. Est-ce que vous avez compris? Je dis, peu importe l'issue des scrutins à venir, élections anticipées, élections à venir, peu importe ce qui se passe, restez chez vous. Restez en case, restez calme. Vous n'avez pas à mourir pour de telles idioties. Ça, on négocie, on fait ce qu'on fait, on ne meurt pas pour ça. Alors là, non. Plus jamais on veut voir ça au Gabon. Plus jamais. Que les gens qui viennent vous soulever le cœur avec des grandes promesses, qui veulent assimiler leur combat politique à une libération du Gabon, dites-leur d'aller se faire foutre. Plus jamais écouter ce genre de personnes. Bouchez vos oreilles. Bouchez vos oreilles. Je vous dis que ce n'est pas ça libérer le Gabon. Vous comprenez, hein? Ça n'a rien à voir avec libérer le Gabon. Ça, c'est seulement prendre le pouvoir, on fait semblant, voilà, ça s'arrête là. Ton pays sera libre quand ton pays sera autonome, industrialisé, avec sa propre langue, sa propre finance, sa propre économie. Il n'y aura pas une armée étrangère sur ton sol. On ne rendra pas des comptes à quelqu'un. C'est là où ton pays pourra dire que oui, là on est vraiment dans la liberté, on est dans la souveraineté. Hein? Voilà, les autochtones, leur pays les appartient. Voilà le véritable combat. Tout le reste, c'est des idioties. C'est des combats que moi je tolère, mais pour lesquels j'interdis que les Gabonais aillent mourir pour ça. J'ai dit non. Qu'ils aient en prison, qu'ils meurent. J'ai dit non. Mais malheureusement, en 2016, c'est ce qui s'est passé. Nos frères ont perdu leur vie précieuse pour des conneries. Et je dis ce sont des conneries. Ils ont perdu leur vie précieuse pour des bêtises. Il faut le dire. On les a bernés. Eux, ils pensaient qu'ils étaient en train de lutter pour libérer un pays parce qu'ils n'avaient pas pris le temps de bien réfléchir. On les a manoués, on veut libérer le Gabon. Libérer quel Gabon? Libérer quoi? D'abord, la personne qui se met même debout, d'abord lui-même, c'est d'abord un libérateur. C'est un esclave. Un esclave ne va jamais libérer un esclave. Je dis, hein, un esclave ne va jamais libérer un esclave. Premièrement d'abord. Et numéro 2, hein, les combats fratricides qu'on assimile au combat politique pour blaguer les gens, on est fatigué. Moi, je menace les gens. Je dis qu'en 2023, on ne veut plus ce genre de comédie. Tous les milliardaires qui ont quitté le PDG, nous vous mettons en garde. Jean Ping est le dernier de sa catégorie. Le prochain qui va encore venir blaguer les Gabonais. Hein? Que Dieu s'abatte sur lui. On est fatigué de ça. Quand tu as un problème avec Ali Bongo, va régler ça avec Ali Bongo en privé. Ne mêlez plus jamais les Gabonais à vos problèmes. Plus jamais. Maudit soit celui qui va encore venir blaguer les Gabonais. Qu'il soit maudit. Complètement. Celui qui va encore venir jouer avec la vie des Gabonais qui n'ont pas demandé à être dans des problèmes à la con, mais qui eux aspirent à libérer leur pays. Maudit soit tous les plaisantins, tous les menteurs. Que Dieu s'occupe de vous.
Ce qu'on a vécu là, on ne veut plus jamais vivre ça. Le jour que le sang gabonais doit couler, que ce soit pour sa libération totale, pas pour des idioties d'alternance politique. Entre parenthèses d'arrangement entre 35 collègues. Et arrêtez de dire aux Gabonais qu'ils sont morts pour la liberté. Ils sont morts pour le vote. Ils sont morts pour un vote. Il faut assumer. Eux, ils ont cru qu'ils sont morts pour la liberté. Non, ils sont morts pour un vote. Pour un vote. Ils auraient réussi leur coup, puis ils auraient pris le pouvoir. Ils allaient pleurer de plus de là pour voir que le Gabon n'a pas vraiment changé en tant que tel. C'est toujours les mêmes conneries. Ceux qu'ils auraient vu. Hein, ils auraient vu Chambrier ministre, Ping président, les mêmes idioties. Ils auraient pleuré. Donc arrêtons de mentir. Ils ont été bernés et leur sacrifice était en vain. Un problème qui peut se régler à l'amiable, on a voulu que les gens aillent mourir pour ça. On a voulu chauffer le cœur des Gabonais. Il y a un plan B. Oui, allez-y, Gabonais, en avez-vous. Voilà, Gabonais, oui, ça va aller. La victoire est assurée. Promettre des promesses insensées à un peuple qui réclame plus que ça. Je dis, c'est fini, hein. C'est terminé. La comédie, la récréation est terminée. Celui qui va encore venir devant vous prononcer de tels discours, vous le bastonnez, vous le cassez la gueule proprement. Il ne faut plus tolérer ce genre de conneries dans notre pays. Ça suffit maintenant. L'époque là est révolue. On ne veut plus ça maintenant. On veut des vrais opposants qui ont un vrai programme et qui sont véridiques. Qui ne vont pas promettre aux gens la libération alors qu'ils veulent seulement prendre le pouvoir. Les gens se foutent de la gueule des gens. Donc, je vous dis, hein, que libérer le Gabon là, c'est une bataille qui n'a pas de nom. C'est pas ça, ce qu'on fait là, on s'amuse. Libérer ce pays, c'est-à-dire le sortir des mains de la France, c'est pas ce qu'on fait maintenant, c'est pas les élections. C'est un autre combat, c'est autre chose, c'est d'autres dimensions de combat. Donc arrêtons de blaguer avec les termes. Hein? Ne prenons pas le mot liberté pour en faire n'importe quoi. Respectons les peuples qui ont lutté pour leur souveraineté, qui ont payé le prix fort pour être souverains. Même la France a payé le prix pour être souveraine. Donc arrêtons de blaguer. On ne va pas assimiler une connerie d'élection avec une affaire de liberté. Ça n'a rien à voir. C'est deux mondes différents. Deux mondes différents. Deux mondes différents. Donc il faut respecter les termes. Pour pas que les enfants grandissent au Gabon en pensant que les gens sont battus pour la liberté. Non. Les gens sont battus pour un foutu vote. Et ceux qui sont en prison sont en banc pour le vote. Les gens comme Privan Gomo, ils sont en prison pour le foutu vote. Il n'est pas en prison parce qu'il veut libérer un pays. S'il voulait libérer le pays, vous savez ce qu'il aurait dû dire dans son discours? Il aurait dû dire à la France que la France, prends tes bagages, quitte mon pays. Mais il dit à la France que mets Ping au pouvoir. Attends, on se fout de qui ici? C'est ça libérer le foutu Gabon. Dire à la France que enlève Ali Bongo, mets Ping. Non. C'est donner à la France la prééminence. Ça, on reconnaît qu'elle est toute puissante, j'accepte. Ok, bon, enlève Ali Bongo, mets Ping. Donc on est toujours des esclaves. Donc soyons au moins honnêtes de reconnaître cela. Pourquoi on veut se mentir? Hein? C'est pas ça libérer le Gabon. Arrêtons de jouer aux idiots. Donc les gens sont en prison. D'autres sont morts pour le vote. Ils sont morts pour le vote, pour installer celui qu'ils ont voté au pouvoir, pour le respect de leur vote. Combat qui n'a rien à voir avec l'affaire de libérer un pays. On se comprend, non? Voilà. Donc il faut que les gens arrêtent. Stoppez ça. Utilisez les bons termes. Arrêtez de blaguer les Gabonais dans vos conneries que non, ici ils sont morts pour la liberté. Parce que vous voulez que les gens sont en train de pleurer. Oh, ils sont morts pour la liberté. Non, ils sont morts pour un vote. Et on leur a demandé de faire attention parce qu'on ne voulait pas qu'ils meurent pour le foutu vote. On savait que ce n'était pas la peine de mourir pour de telles idioties, pour de telles conneries. Pourquoi mourir pour des choses qu'on peut négocier? C'est bête. Hein? Pourquoi mourir pour des choses qu'on peut négocier? C'est idiot. Donc paix à leurs âmes. Mais arrêtons de mentir. Ils sont morts dans la bêtise. Ils sont morts dans l'incompréhension, dans le flou. On les a blagués, tués. Ils avaient des espoirs pour un vote. Le vote là n'aurait rien changé dans ce foutu pays. Et si Ping prend le pouvoir, vous allez avoir la foutue confirmation. Vous aurez la confirmation que rien ne changera au Gabon. De manière drastique, etc. Comme vous imaginez dans vos rêves. Vous allez voir que le système est le même, non? Vous allez comprendre. Et vous qui faites le bruit aujourd'hui, vous êtes appelés à devenir ces futurs opposants. Parce que vous allez comprendre que l'affaire est compliquée. Quand on veut être hypocrite, on veut se mentir, on se cogne contre le mur, papa. Ce que les gens cherchent, vont finir par l'avoir. Hein? Vous pensez que quand il va prendre le pouvoir, l'argent va tomber du ciel, il y aura les hôpitaux, les... Ah bon? C'est ce qu'on vous a dit? Que quand quelqu'un prend le pouvoir, automatiquement les caisses se remplissent, l'argent tombe du ciel, tout devient magnifique, les Gabonais ont la bourse, les routes sont construites. Ah bon? Ah bon?
Parce que quelqu'un prend le pouvoir, automatiquement, la dette s'efface. C'est ça qu'on t'a dit. Hein? Que la France va plus manger son argent. Qu'elle n'aura plus son gain. Que tout est libéré. C'est ça? Oh. S'il prend le pouvoir, vous aurez vous-même la confirmation de ce que je vous dis maintenant. Et vous comprendrez pourquoi on s'est tué à vous dire de faire attention dans ce combat et d'agir avec modération et pondération. Donc si ça arrive, ce sera une bonne chose. Ça va vous édifier. Les conséquences, conseils sont mieux que les conseils. N'est-ce pas, non? Donc mes frères gabonais, mes soeurs gabonaises, nos martyrs sont morts malheureusement pour une fausse cause. Ils sont morts pour un combat à la con. Il faut le dire. Ils sont morts pour une idiotie d'élection. Il faut le dire. Qui n'allait avoir dans leur vie aucun impact si ce n'est la réjouissance d'avoir mis au pouvoir une nouvelle bouille. Point barre. Ça s'arrête là. Victoire mentale, victoire psychologique. Basta. Il n'y a rien là-bas. Je dis bien, il n'y a rien là-bas. Yeke, voilà. Qu'il repose en paix. Que Dieu nous aide.